Quand on entreprend une préparation au concours de la fonction publique, la première question qu'on se pose, bien sûr, c'est quel concours? Et donc, on commence à regarder les dates des concours. Mais la difficulté, c'est de trouver ces dates suffisamment en avance pour pouvoir se préparer sereinement à un concours. C'est pas quelques semaines avant qu'on se prépare, mais bien plutôt quelques mois avant. Or, quelques mois avant, on n'a pas toujours les dates. Alors aujourd'hui, je vais faire un exercice un petit peu périlleux, voire un petit peu présomptueux, qui est d'essayer d'avoir une vue des concours qui vont avoir lieu en 2025. Et ça, c'est pas du tout facile parce que tu vois, on est au moment où j'enregistre cette vidéo début octobre et début octobre, on ne connaît que les concours du premier trimestre et encore. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais regarder les dates des concours de l'année dernière, je vais te donner quelques indications sur des changements qu'il peut y avoir et on va essayer d'avoir comme ça une vue plus globale de l'année 2025. Je te donnerai à la fin de ce podcast un lien pour te tenir au courant des mises à jour que je ferai régulièrement pour annoncer des concours qui ne seraient pas bien sûr dans cette liste. Alors tu l'as compris, dans cette liste on aura des concours qui sont aujourd'hui avec des dates fermes et des concours qui sont encore à confirmer. Tu peux télécharger la liste de ces concours en allant en commentaire et en description sur un lien et là tu trouveras le tableau complet, donc non seulement avec les concours dont je peux te donner dès aujourd'hui, les dates d'inscription et les dates des épreuves, et également ceux dont on va essayer de deviner s'ils auront lieu en 2025 et à peu près à quel moment. Alors on va d'abord faire un petit retour en arrière sur les concours de fin 2024 parce que si tu écoutes cette vidéo en octobre ou en novembre 2024, il y a encore des concours auxquels on peut s'inscrire qui auront lieu en fin d'année. Et c'est notamment le cas du concours d'inspecteur et du concours de contrôleur des finances publiques, le plus gros concours de la fonction publique en termes de nombre de postes. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Il y a aussi des recrutements sans concours, j'en cite deux qui ont lieu en ce moment, de recrutement d'adjoints administratifs, donc catégorie C, à la DGSI et à l'OFPRA. De toute façon, les recrutements sans concours, donc qui te permettent d'être fonctionnaire mais sans passer d'épreuves écrites, sont des concours qui sont forcément de catégorie C. Alors dans le tableau, je te mets les concours non seulement externes, que tous les candidats peuvent passer, mais aussi quelques-uns qui sont réservés aux internes, donc méfie-toi. Par exemple ici, le concours d'attaché au ministère de l'Éducation nationale qui aura lieu très certainement en février est réservé aux personnes qui sont déjà agents de la fonction publique. Donc on voit qu'on peut s'inscrire fin 2024 au concours en particulier de Bercy, c'est-à-dire que outre les concours des finances publiques, on a aussi le concours d'inspecteur des douanes et d'inspecteur de la répression des fraudes. Alors je ne vais pas te citer tous les concours, mais tu vois que les concours du premier trimestre 2025 ne sont déjà pas tous connus en octobre 2024. Ça veut dire qu'on attend des précisions, par exemple le concours de cadre de la Banque de France qui a eu lieu l'année dernière au premier trimestre, mais on ne sait pas encore s'il aura lieu cette année. En revanche, on a des concours qui sont annoncés bien en avance, par exemple le concours d'accès aux IRA qui aura lieu le 3 avril 2025. Il a lieu seulement une fois par an depuis l'année dernière et ce concours est un concours interministériel. Je te mets en haut de l'écran un lien vers un podcast dans lequel je t'explique exactement ce que c'est que ce concours d'accès aux IRA, qui est très important, et qu'est-ce que ça veut dire un concours interministériel. Alors, plus j'avance dans le tableau, plus tu vois que j'ai marqué à confirmer. Donc ça veut dire que je me suis appuyée sur les calendriers des années précédentes pour estimer à peu près à quel moment aura lieu le concours cette année 2025. On a des administrations pour lesquelles c'est impossible à faire, tout simplement parce que les concours n'ont pas lieu tous les ans, et même s'ils ont lieu tous les ans, pas toujours à la même date. C'est par exemple le cas du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette année, on a un concours d'administrateur du Sénat qui aura lieu en avril 2025, mais il n'a pas eu lieu l'année dernière et il n'aura peut-être pas lieu en 2026. Donc pour l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire que de se tenir au courant. Alors le site du Sénat te permet d'enregistrer ton adresse mail pour recevoir des alertes. Ça c'est sympa, malheureusement j'ai pas trouvé la même chose sur le site de l'Assemblée nationale. Mais on a bien des concours qui ont lieu tous les ans. C'est par exemple le concours interministériel de secrétaire administratif. Je t'ai parlé tout à l'heure de ces concours interministériels pour la catégorie A, donc le concours d'accès aux IRA. Ici on est sur la catégorie B et le concours a lieu
tous les ans, fin mars ou début avril. Il est organisé par le ministère de l'Éducation nationale, mais les postes offerts au concours peuvent être dans n'importe quel ministère. Là aussi, je te mets en haut de l'écran un petit lien vers une vidéo si tu veux en savoir un peu plus sur ce concours de secrétaire administratif. On a également un concours qui a lieu tous les ans, c'est le concours des ITRF. Alors, cet acronyme ne veut pas dire grand-chose, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est le recrutement de tous les personnels non enseignants pour l'enseignement supérieur. Donc, c'est un gros concours très très particulier sur la façon dont il est organisé. Là aussi, je te mets un lien en haut de cette vidéo où tu trouveras des explications. Quoi qu'il en soit, il a lieu tous les ans. Il y a une liste des postes qui sont offerts au concours qui est publiée fin mars et le concours s'étale sur l'été. Donc, un concours à regarder, les ITRF. Alors, plus on avance dans le calendrier, bien sûr, plus on tombe sur des concours où on n'a pas encore les dates exactes. C'est le cas d'administrateur territorial, mais bien sûr qu'il y a eu tous les ans, en juin, des concours de la filière plutôt médico-sociale, directeur d'hôpital, directeur d'établissement sanitaire et social, et puis bien sûr aussi les concours de la ville de Paris. Alors maintenant, ils ont lieu tous les ans, contrairement d'ailleurs aux concours du reste de la fonction publique territoriale, qui là ont lieu tous les 2 ans. Et on va ensuite arriver sur la rentrée 2025. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme concours en septembre 2025? Eh bien, on trouvera le concours de cadre de direction, donc à ne pas confondre avec le concours de cadre, c'est le niveau ici supérieur. Donc concours de cadre de direction à la Banque de France. On aura également les concours d'adjoints administratifs, donc catégorie C, c'est-à-dire le concours commun pour les douanes et les finances publiques. On retombe bien sûr sur les concours de contrôleurs et d'inspecteurs qui sont organisés fin 2024 et qui seront bien sûr organisés également fin 2025. Et du côté de la fonction publique territoriale, eh bien, en 2025, ça sera le tour du concours de rédacteur et de rédacteur principal. En 2024, c'était le concours A, le concours d'attaché. Donc en 2025, le concours B qui aura lieu en octobre. Un intérêt de la fonction publique territoriale, c'est qu'elle affiche les dates très tôt. Un inconvénient, c'est qu'il faut s'inscrire également très tôt. Tu vois que pour passer ce concours de rédacteur territorial, il faut s'inscrire au plus tard mi-mars. Donc prends bien note de cette date, il faudra anticiper énormément pour pouvoir passer le concours en octobre 2025. Et toujours en fin d'année, on va trouver sur les concours de la ville de Paris, le concours de catégorie A attaché et le concours de catégorie B de secrétaire administratif. Alors tu vois que dans ce tableau, il y a énormément de concours qui restent à confirmer pour avoir la date précise, mais on a aussi des concours qui n'y sont pas, parce qu'on ne peut pas les prévoir. Ça va être par exemple les concours qui pourraient être organisés par la Caisse des dépôts et consignations, par la préfecture de police de Paris, les concours à affectation régionale qu'on a déjà pu avoir l'année dernière. Par exemple, on avait un concours d'adjoint administratif organisé par le ministère de l'Intérieur pour des postes uniquement en Île-de-France. Donc encore quelques aléas sur le calendrier des concours 2025. J'espère néanmoins que ce premier aperçu te permettra de t'organiser dans ta préparation au concours. Et si tu veux recevoir des alertes au fur et à mesure des mises à jour de ce tableau, eh bien n'hésite pas à t'enregistrer sur Slack, sur le Slack de Plus d'Options, c'est entièrement gratuit. C'est un espace de partage où tu peux dialoguer avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions, trouver des ressources et recevoir des notifications lorsqu'un concours est annoncé, en particulier les concours exceptionnels que je n'ai pas pu mettre aujourd'hui dans le tableau. Tu trouveras le lien pour accéder au Slack en commentaire et en description de la vidéo. Et je te mets en fin de vidéo un petit tuto pour te montrer comment t'enregistrer, mais tu verras, c'est extrêmement simple. Et puis toi aussi, si tu tombes sur des concours et que tu souhaites partager l'information, eh bien, n'hésite pas à nous en faire part sur ce Slack. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.